Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Boussole Artistique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma deuxième facecam. J'avais déjà effectué une première vidéo facecam il y a un an, à la sortie du DJI FPV en mars dernier. Et ce drone avait fait beaucoup parler de lui à sa sortie parce que c'était le premier drone FPV grand public commercialisé par un grand constructeur, autrement dit DJI. Alors ça fait déjà un an que je pilote ce drone. J'ai beaucoup voyagé avec ce drone, justement je vous mets le lien de la vidéo ici, qui réunit l'ensemble des meilleurs plans que j'ai pu réaliser en drone au cours de l'année 2021. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que ça fait déjà un an justement que je pilote ce drone. J'ai pu côtoyer du coup le monde du drone FPV et je peux vous garantir que les sensations, le fait de piloter en immersion grâce à un casque en réalité virtuelle, c'est quelque chose d'autre. Avant, je pilotais des drones classiques, des drones cinématiques, et le fait de basculer dans le monde du drone FPV, c'est quelque chose d'autre en termes de sensations. Le fait d'avoir la vision du drone directement dans un casque en réalité virtuelle, c'est quelque chose de différent, et si vous avez l'occasion de tester, je vous invite à le faire. Alors dans cette vidéo, nous aborderons 3 points essentiellement. Nous verrons les défauts que ce drone présente. Forcément, c'est une première version, c'est le premier drone FPV grand public qui a été commercialisé par un constructeur. Également, nous aborderons les points positifs de ce drone que j'ai particulièrement aimé en l'espace d'un an. Et je vous donnerai également quelques petits conseils à adopter avec ce drone. Et enfin, je terminerai la vidéo pour vous parler de mes prochains projet, notamment le projet de basculer totalement dans le monde du FPV classique. Alors, on perd pas de temps, on va commencer directement avec les points négatifs de ce drone. Le premier, c'est peut-être le prix. Le monde du FPV, c'est un budget assez conséquent quand on veut se lancer, et là, on n'a pas le choix. C'est directement un prix fixe, on commence directement avec un prix de 1600 euros. Alors dans le pack 1600 euros, bien sûr c'est le pack Flymore Combo qui comprend les 3 batteries, mais qui est pour moi essentiel lorsqu'on veut se lancer dans le drone FPV, d'avoir plusieurs batteries. Une batterie de drone DJI FPV, ça dure environ, en mode manuel, environ 8 minutes grand maximum. Et lorsqu'on veut faire quelques plans, ou même quand on est sur un spot, ou même en voyage, c'est bien d'avoir plusieurs batteries, histoire de pouvoir tourner quelques plans sympathiques. Le second point négatif, ça concerne la liaison radio entre le casque et le drone. En Europe, il y a plusieurs réglementations qui permettent de contrôler les fréquences des ondes, et la fréquence qui est utilisée entre le drone et le casque est très faible. C'est-à-dire qu'au-delà de 400 mètres, on perd très rapidement l'image dans le casque, et ce qui est assez dérangeant lorsqu'on veut faire de belles lignes cinématiques. Mais bon, je vous en parlerai dans les conseils, quelques conseils à adopter pour justement plus avoir ce problème là. Le troisième point négatif, c'est l'encombrement. Alors ce drone, bon, comme tous les drones FPV, il se plie pas. Lorsqu'on veut voyager, bien sûr, après on a la possibilité d'enlever les hélices, les 4 hélices, ce qui permet de réduire l'encombrement, mais forcément ça prend quand même un peu de place. Lorsqu'on veut voyager, même prendre l'avion, partir en randonnée, c'est un élément à prendre en compte. Un autre point assez décevant qui est souvent reproché à ce drone là, c'est la qualité de la caméra. Bien sûr, c'est une caméra qui est vendue pour filmer en 4K 60 fps, 60 images par seconde, mais on l'observe bien, la taille du capteur forcément est petite, du coup on a une image qui est très pixelisée, et notamment lorsqu'il y a une faible luminosité, on commence à avoir un piqué sur l'image qui n'est pas très agréable. Mais je vous donnerai quelques conseils justement pour contrer ce problème là.
Un autre point négatif que je reproche à ce drone, c'est pas un drone discret. Bon, après vous me direz, l'ensemble des drones FPV, c'est des drones qui sont pas réputés pour être discrets, mais celui-ci particulièrement, le contact de l'air avec les hélices, c'est un bruit assez aigu et qui est pas forcément agréable. Un autre point négatif que je reproche à ce drone, c'est la stabilisation de la vidéo. C'est une stabilisation qui est faite en interne avec le logiciel DJI. Il stabilise l'intégralité des images directement dans le drone, et forcément c'est un drone qui est assez encombrant dans les airs. Du coup, dès qu'il y a un peu de vent, on l'observe pas mal de tremblements sur la vidéo, et ce qui est difficilement exploitable en post-production derrière quand on veut un beau rendu cinématique. À présent, j'ai fini, je pense, avec les points négatifs. N'hésitez pas à noter en commentaire si vous voyez d'autres points négatifs. Ça pourra aider l'ensemble de la communauté du drone DJI FPV. Alors à présent, je vais vous parler des points positifs de ce drone-là. Forcément, il en a. Le premier point positif que je vois de ce drone, c'est un drone, je trouve, qui est parfait pour débuter son immersion dans le monde du FPV. Certes, c'est un budget assez conséquent, mais lorsqu'on calcule tous les investissements qu'il faut dans le monde classique du drone FPV, c'est un monde qui nécessite un budget assez conséquent pour se lancer, ça c'est sûr. Mais l'avantage de ce drone, c'est que directement lorsqu'on le reçoit, on a simplement à charger les batteries. Bon, bien sûr, il faut faire du simulateur avant de se lancer dans le mode manuel, mais lorsqu'on a un minimum de 15 heures sur le logiciel de simulateur, on peut, je pense, commencer à essayer de se lancer dans le mode FPV. Bien sûr, ce qui est agréable avec ce drone, c'est qu'au début, on a sur la télécommande un bouton d'urgence qui permet de restabiliser le drone directement en l'espace d'une seconde. Et ça, c'est plutôt agréable pour éviter toute collision ou toute casse. Un autre point positif que je vois de ce drone, c'est également le service DJI Care. C'est une option, une garantie justement matérielle en cas de casse ou de défaut que je conseille de choisir à l'achat. Le service justement clientèle, pour l'avoir testé, justement je l'avais expliqué dans ma première vidéo, j'avais cassé un bras et en l'espace de 10 jours, le drone il a été renvoyé au service DJI et j'avais reçu un nouveau drone tout neuf. Un autre point essentiel que je tiens à souligner, c'est concernant les batteries du drone DJI FPV. On appelle ça des batteries intelligentes. Lorsqu'on ne l'utilise pas, après 5 jours, elles descendent automatiquement à 80%, ce qui permet de protéger la durée de vie de la batterie. Et également, concernant ces batteries, elles se branchent directement sur le chargeur qui est vendu avec le drone, et on n'a aucun paramétrage à faire, contrairement aux LiPo, parce qu'on appelle ça des LiPo dans le monde du FPV classique. Et directement, après, elles viennent se plugger directement sur le drone, tac, on appuie sur le bouton, et il est prêt à voler. À présent, je vais vous donner quelques petits conseils à adopter avec le DJI FPV. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est faites du simulateur. Avant de recevoir vos drones, ou même avant de passer en mode manuel, en mode FPV, entraînez-vous au minimum une quinzaine d'heures sur simulateur. Ça vous permettra d'éviter tout crash ou collision. Alors le second conseil que je peux vous donner, c'est à l'arrière du drone, à l'arrière des bras du drone, vous avez 4 bandeaux de LED. Vous avez la possibilité, à travers les paramètres du masque, de les enlever. Alors pourquoi les enlever? Tout simplement parce qu'en journée, il y a une forte luminosité, du coup vous ne les voyez pas forcément, et ça vous permettra de gagner un peu plus de temps de vol, en réduisant la consommation de la batterie. Alors le troisième conseil que je peux vous donner, comme vous l'avez vu, le drone, j'ai mis la coque verte. Alors lorsque vous recevez le drone, par défaut il y a une coque qui est grise et noire qui est en lien avec l'esthétique du drone, mais vous avez également une coque verte. Alors pourquoi moi j'ai mis cette coque verte? Tout simplement, en cas de crash, ça vous permet de repérer le drone beaucoup plus facilement. Pour la petite anecdote, c'était en juillet dernier, j'étais parti aux îles Canaries, sur l'île de Tenerife précisément, et ce sont des îles très volcaniques. Du coup, qui dit volcanique, du coup vous avez d'énormes champs de lave, et j'avais fait un vol en plein milieu d'un champ de lave, et malheureusement j'ai perdu la liaison. Le drone il lui restait 15%, j'ai pas pu récupérer la connexion, et le drone il s'est gentiment posé au milieu d'un champ de lave. J'ai mis au moins 40 minutes à le retrouver, et heureusement, avec une couleur vive, ça vous permet de le retrouver beaucoup plus facilement. Voilà, c'était pour le troisième petit conseil que je peux vous donner.
Le quatrième conseil que je peux vous donner, alors j'en ai parlé dans les défauts, le défaut de ce drone c'est la liaison vidéo entre le masque et le drone. Alors à travers un site, des développeurs ont développé un petit hack qui permet de changer et de modifier la liaison radio entre le drone et le masque. Je vous mets le lien en description, je vous invite à aller voir, ça permet de gagner quelques centaines de mètres, vous pouvez obtenir facilement une distance de 1 km facile. Je vous invite justement à aller voir ma vidéo ici où j'avais fait un long range avec ce drone là. Le cinquième conseil que je peux donner à propos de ce drone, c'est si vous exploitez les vidéos que vous filmez avec ce drone là et que vous faites des vidéos cinématiques, vous êtes vite aperçu que la caméra de base du drone est très mauvaise. C'est pour ça que je vous invite justement à installer une petite fixation, là c'est une impression en 3D que j'ai commandé sur un site, je vous mets le lien également en description. Ça vous permet de fixer une caméra d'action. Alors moi la caméra d'action que je choisis c'est une GoPro Hero 10. Que je fixe directement sur le pas de vis qu'il a et justement je fixe la GoPro là, ce qui me permet d'avoir une meilleure image avec une stabilisation que je réalise en post-production avec le logiciel RealSteady. Pourquoi mettre une GoPro ici? Tout simplement parce que vous aurez un meilleur rendu, des images beaucoup plus stabilisées et avec une qualité d'image qui est bien supérieure à la caméra de base du drone. Attention à prendre en compte également que lorsque vous mettez une GoPro là, forcément vous réduisez la durée de vol du drone parce que c'est du poids en plus. Et également en termes de sensation de vol, c'est pas les mêmes. Il faut prévoir beaucoup plus, il faut plutôt anticiper la descente du drone de façon à éviter un crash ou une collision avec le sol, parce que le drone forcément comme il est plus lourd, il descend beaucoup plus facilement. Le sixième conseil que je peux vous donner, ça concerne le quadrillage. Alors le quadrillage, c'est une option que vous pouvez afficher directement dans le masque. Ça permet justement de cadrer certains plans. Et il faut se méfier attention de ce quadrillage. Avec ce quadrillage, du coup, forcément, ça vous met des lignes blanches dans la vision du masque et ça peut cacher quelques obstacles, notamment les lignes électriques. Lorsque vous avez un quadrillage et que vous filmez, vous voyez pas forcément les lignes électriques et il faut faire vraiment très attention parce que ça peut être la cause d'un crash. À présent, j'en ai terminé avec les différents conseils que je pouvais vous donner à propos de ce drone. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez d'autres conseils à apporter à l'ensemble de la communauté FPV, ça pourra nous servir. Pour ma part, dans un futur proche, je souhaite basculer entièrement vers le monde du FPV classique avec une vraie frame 5 pouces ou un cinéo. Justement, s'il y a parmi vous des vrais pilotes de drone FPV, je suis preneur de tout conseil. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne La Boussole Artistique et à déposer un petit like, ça permettra de nous soutenir. Car en 2022, on vous prévoit des petits voyages sympathiques. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve à bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures dans le monde du FPV. A bientôt, à plus.